それが人の世のためとなるからだ。必ずな。手に入れなければならぬものがある。しかし神はそれを拒否した。ならば奪うしかない。ウォーキングデッドか。J'ai toujours hésité à faire des vidéos sur One Piece parce que je me disais, connaissant la communauté, il suffit que je fasse une petite erreur et je vais me faire incendier. Donc à chaque fois j'avais plusieurs idées, mais j'étais assez anxieux par rapport au retour des gens, donc je n'allais pas plus loin. Mais aujourd'hui, j'ai trouvé quelque chose d'assez intéressant et je me suis dit que ce serait cool pour commencer les vidéos One Piece. Donc on va commencer tout doucement, tout tranquillement, qui est Joy Boy. Voilà, comme ça c'est clair, y a pas de... Moi je suis fou, moi je suis complètement fou. Je pourrais commencer sur des trucs tranquilles. Voilà, déjà ça commence, on commence comme ça. Dans cette vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais partir dans une direction assez originale. En fait, je vais pas vous parler de théorie, enfin si, on va théoriser, mais ça va pas être de la full théorie. J'ai trouvé quelque chose, une inspiration qu'Oda a pu utiliser, et je me suis dit que ça serait intéressant de vous la montrer, donc on va voir ce qu'on sait déjà, on va parler de cette inspiration, théoriser un tout petit peu, mais ce que je voudrais, c'est qu'en commentaire, vous me disiez ce que vous en pensez, quelle est votre théorie, etc. Et voilà, pas d'insultes, moi c'est pas mon job de faire des vidéos sur One Piece, je teste, à voir ce que ça donne. En tout cas, j'espère que ça vous plaira, on est parti. Déjà, ce que l'on sait, Joy Boy était une entité vivant à la surface qui a joué un rôle important dans l'histoire de l'île des hommes poissons. Il aurait vécu 800 ans avant l'époque actuelle, soit le siècle oublié. Il a laissé à Laugh Tale quelque chose d'une incroyable valeur. Son nom a été mentionné pour la première fois lorsque Nico Robin a lu le poneglyphe qu'il avait adressé au peuple de l'île dans la forêt marine. Kozuki Oden s'attendait à ce que Joy Boy réapparaisse 900 ans après sa dernière apparition connue. Et aussi, Kaido va ajouter que Luffy ne peut pas être Joy Boy non plus, décrivant ainsi Joy Boy non seulement comme une personne mais également comme un titre. Dans un chapitre récent, il est révélé que Joy Boy est le titre donné à l'utilisateur du Ito Ito no Mi modèle Nika. Après avoir révélé son pouvoir, Luffy a réussi à l'atteindre après sa défaite contre Kaido sur l'île Onigashima. Et c'est ainsi à ce moment précis que Zunesh le reconnaît alors comme Joy Boy. Bon, suite au récent chapitre, ce qui a l'air de se dessiner, c'est que le véritable Joy Boy ne reviendra pas. Car en effet, on a découvert que Joy Boy était plus un titre donné à ceux qui veulent changer le monde d'une manière ou d'une autre. Donc ça, ce serait la piste à peu près la plus probable, si on veut ajouter ça au fait qu'il est utilisateur du Ito Ito no Mi. Bon, maintenant je voudrais vous parler de quelque chose d'assez intéressant que j'ai trouvé. En fait, c'est tiré d'un livre, d'une encyclopédie plus précisément, et qui pourrait être l'inspiration de Joy Boy. C'est une entité africaine et j'aimerais vous en parler parce que j'ai trouvé ça hyper intéressant. Donc, il y a une encyclopédie qui s'appelle l'encyclopédie des choses qui n'ont jamais existé, si on traduit ça littéralement. Donc, c'est un livre qui a été publié en 1987 et ce qui contient à l'intérieur, c'est assez intéressant pour, du coup, notre théorie. Dans ce livre, ils disent que Joy Boy est un dieu de la danse, qui est toujours souriant et répandu dans la région des Caraïbes, mais originaire d'Afrique. Ce qui est assez intéressant, j'essaierai de vous mettre des illustrations à l'écran, c'est que le Joy Boy du livre est exactement identique au Joy Boy de One Piece, comme s'il s'était directement inspiré de ce mythe, sans même y apporter la moindre modification. Dans ce livre, Joy Boy est l'humanisation des besoins de danser, chanter et ressentir de la joie. En gros, cela confirme que Joy Boy et Nika sont une seule et même identité, et nous dit presque que Luffy est vraiment Joy Boy puisqu'il aime faire la fête, ce qui consiste à chanter, danser et exprimer sa joie, si on veut faire le rapprochement. Et on pourrait même théoriser qu'une allusion est faite à ceux qui portent le D et que ça serait associé à Joy Boy puisqu'ils rient toujours de leur propre mort. L'origine de Joy Boy vient des bateaux esclaves. Cela correspond à la légende du dieu Soleil, selon laquelle il sauvera des esclaves et leur apportera la liberté. Double confirmation selon laquelle Joy Boy est le dieu du soleil. On notera aussi que Joy Boy est une figure de la région des Antilles et dans l'histoire actuelle, on sait que c'est une région qui est souvent associée aux pirates. Chose intéressante aussi à notifier, dans le même livre, on voit également ce qui pourrait être aussi une inspiration d'un gadget qu'on a pu voir dans One Piece, les nœuds de vent. Je vous mets à l'écran un passage du livre qui explique ça, donc c'est en anglais, j'essaierai de vous le traduire, et un chapitre où l'on voit avec Nami l'explication du nœud du vent, et je trouvais ça assez intéressant parce que là aussi, bah voilà, il y a un petit clin d'œil qui peut donner un peu plus de crédibilité à cette théorie. Bon, maintenant qu'on a vu tout ça, on va essayer, du moins assez brièvement, de théoriser sur le fait de qui est Joy Boy. Déjà, comme on l'a vu, et je pense qu'on peut se mettre tous d'accord sur une théorie, à part si vous en avez une autre, mais pour moi, c'est un titre. Je pense que déjà il faut partir de cette base pour pouvoir théoriser et se dire que Joy Boy est un titre donné à une personne. Donc si on se fie à tout ce qu'on a dit depuis le début et en parlant aussi avec l'inspiration que je vous ai expliqué de l'encyclopédie, Joy Boy ça doit évoquer, en tout cas pour moi, ça évoque une personne souriante, heureuse, qui veut apporter du bonheur à tout le monde et améliorer les conditions de vie de chacun. En fait je pense que Joy Boy, au-delà d'un titre, c'est aussi une philosophie de vie. Une philosophie selon laquelle la personne veut faire en sorte d'effacer toutes les mauvaises ondes autour de lui
lui. En fait, la personne veut faire en sorte qu'autour de lui, tout le monde soit heureux. Que tout aille bien, que ça passe par la danse, la joie, la bonne humeur, le rire. En fait, j'ai l'impression que ce titre est donné à une personne et que cette personne, où elle va passer, à n'importe quel moment, dans n'importe quel contexte, où elle va passer, elle va apporter de la joie et de la bonne humeur aux personnes qui vont l'entourer. Bon, évidemment, ça va quand même plus loin de ça, hein. Ça, c'est que le début, c'est que la première condition, entre guillemets, parce que sinon, il y a beaucoup de monde qui pourrait être Joy Boy, hein. Il y a de nombreuses personnes qui ont ces rêves et qui veulent faire cette chose. Donc, ce n'est que le début, c'est qu'une première condition, mais en tout cas, je pense que c'est une base importante à poser dans la définition du titre de Joy Boy. Maintenant, c'est bien beau de dire tout ça, mais pour la suite, on n'a rien de concret. Honnêtement, je peux vous le dire, je préfère être honnête, on n'a rien de concret. Après, on peut quand même utiliser l'histoire et nos connaissances qu'on a dans One Piece, comment l'histoire s'est déroulée, comment on a vu certains personnages évoluer, et comment surtout on a vu notre protagoniste qui est bien parti pour lui devenir le nouveau Joy Boy. Il y a une chose que j'ai pu remarquer dans One Piece, et je pense que vous aussi, des pirates avec de l'ambition, du fort potentiel, et l'envie justement de devenir le roi des pirates, de découvrir le One Piece, ou tout simplement de grandes ambitions comme devenir un grand pirate, il y en a beaucoup. Il y en a eu beaucoup dans One Piece, on en a rencontré beaucoup, Luffy en a battu énormément. Et en fait, ce que je me suis dit pour cette théorie, c'est qu'est-ce qui différencie tous ces pirates de Luffy, et du coup, en voyant cette différence, qu'est-ce qui les différencie, je pourrais peut-être deviner ce qui fait de Luffy un bon Joy Boy, entre guillemets. De tous les pirates qu'on a vus avec de l'ambition, on a pu remarquer qu'ils ont tous, et tous sans aucune exception quasiment, eu des rêves, mais ont rencontré un obstacle assez important et n'ont pas réussi à le surmonter. Ils se sont pris une baffe, une énorme baffe de la vie réelle comme on peut dire, et ils n'ont pas réussi à surmonter cette réalité. On peut prendre l'exemple de Crocodile, on peut parler de Moria et de plein d'autres. Et en fait, ce qui différencie tous ces pirates à Luffy, c'est tout con, c'est assez naïf finalement, et c'est ce qui est dans tout shonen, mais c'est que notre protagoniste, il a rencontré énormément d'obstacles. Et je pense peut-être que c'est l'un des personnages qui a le plus souffert, je sais pas si c'est celui qui a le plus souffert, mais c'est un de ceux qui a le plus souffert, qui a rencontré énormément d'obstacles dans sa vie, qui dès le début avait quand même un grand-père qui venait de la marine, donc pour devenir pirate, c'était quand même pas quelque chose de facile, qui a rencontré énormément d'obstacles, mais qui lui, avec abnégation, a surmonté tous ces obstacles un par un, sans jamais renoncer. Et en fait, c'est là-dessus que j'aimerais emmener ma théorie. Alors oui, c'est pas concret, oui, c'est pas quelque chose de technique, mais pour l'instant, je pense que c'est ce qui est le plus probable. Je vous le disais vers le milieu de la vidéo, et je vous le redis maintenant, pour moi, Joy Boy, c'est plus qu'un titre, c'est une philosophie de vie. Et avec Luffy, je pense que la philosophie de vie qu'il possède, qu'il essaye de vivre tous les jours, elle se rapproche le plus de celle de Joy Boy. Rendre heureux tous ceux qui l'entourent, qu'il n'y ait plus d'injustice, être heureux, danser, boire, rire, et en même temps, ne jamais abandonner. Avoir des ambitions, les tenir jusqu'au bout, aller jusqu'au bout de son rêve, sans être égoïste, sans passer par les chemins les plus faciles, vivre ses aventures. Et je pense que voilà, Luffy a la philosophie de vie qui se rapproche le plus de celle de Joy Boy. C'était là-dessus que je voulais vous emmener, voilà, c'était pas une théorie hyper technique, hyper complète, mais voilà, pour ma première vidéo sur One Piece, soyez indulgents s'il vous plaît, je voulais vous parler de ça, en tout cas j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire si vous avez des théories et tout, n'hésitez pas, j'adore lire ça. Est-ce que vous pensez aussi que ce que je vous ai dit sur l'encyclopédie, Oda a pu peut-être s'inspirer de ce livre? Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça pourrait être intéressant. Voilà, merci d'être de plus en plus nombreux sur cette chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo, c'était Thibaut, allez, ciao ciao.